Coucou tout le monde, je voulais écrire et finalement je vais lire plutôt. Donc j'ai commencé un petit peu fort, je suis pas là pour cirer les pompes de qui que ce soit. Un jour les gens m'ont dit de moi, elle a pété les plombs. Je sais pas si je suis guérie, mais je suis forte. Je n'ai jamais perdu mon grand cœur et ça pour moi c'est une fierté. Là, je viens de sortir de la clinique du Tremblay. Par rapport à d'autres fois où je suis arrivée avec les pompiers, cette fois, j'ai pris l'initiative de rentrer à ma demande, d'y rentrer seule. J'y suis restée 15 jours. Je ne suis pas rentrée par tristesse, ou à cause de la tristesse, peut-être un petit peu. Mais c'est plutôt la colère. Oui, la colère. Colère forte, colère qui vous ronge de l'intérieur, qui vous domine. Je crois que c'est la première fois que j'ai connu ça. Colère vraie, colère impitoyable. Elle peut te faire n'importe quoi. Donc oui, je me suis fait interner. Et le psy m'a fait un bien énorme et je le remercie encore. Et les patients aussi. Et oui, ça peut surprendre. Mais il faut arrêter d'avoir des préjugés. Et que de croire que dans ces endroits, il n'y a que des fous. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui ont été et qui sont formidables. Bien sûr, chacun avec son sac à dos, plus ou moins lourd, avec leur fardeau. Chacun avec ses problèmes, ses addictions. Mais déjà, ils ont fait un pas en avant, en se faisant hospitaliser. Donc ils ont pris conscience déjà. C'est pas facile de reconnaître que quelque chose ne va pas. Moi j'appelle ça du courage. Il faut être solidaire de ton voisin. Car demain est un autre jour. Et qui sait ce qui peut arriver. Je n'aime pas les gens négatifs. Et les discussions négatives. J'aime les gens positifs et les conversations constructives. Il ne faut pas simplement tourner la page, il faut savoir à un moment donné fermer le livre. Quand je peux, j'essaie de mon mieux d'être la bouée de quelqu'un. Si je le vois en souffrance. Je déteste les jaloux, les envieux, les hypocrites, les radins, les égoïstes, les faux culs. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ça te plaît ou pas, je m'en tape, mais royalement. Tous ces gens-là, je ne les veux pas dans mon cercle. D'amis, de connaissances. Et s'il y a quelques-uns, et s'il y en a quelques-uns, mais c'est rare, eh bien je m'en éloigne, tout simplement.
Je m'en éloigne comme de la peste. Ceci n'est pas un discours, n'est pas une leçon de morale. Je mets juste par écrit, là je suis en train de le lire, je mets juste par écrit ce que je ressens là, maintenant, à l'instant présent. Moi-même j'ai des défauts, je le sais, comme tout à chacun. Je suis bornée, je suis têtue, je suis peut-être quelquefois trop franche. J'ai un caractère, certains diront un caractère de merde. Mais c'est comme ça, je suis née avec, je mourrai avec. Mais j'essaie, plus ou moins bien, mais j'essaie de m'améliorer. Et je me dis, grâce à Dieu, que j'ai ce que j'appelle des valeurs, des principes, du respect. En un mot, une éducation. J'aime la franchise. Je déteste la bassesse, c'est minable. J'aime la franchise, je le redis. J'aime les choses joliment dites, les choses joliment faites. Et c'est ce qui m'a emmené un petit peu au Tremblay. C'est que ça n'a pas été joliment fait, ni joliment dit. Et pour moi, ça, c'est une honte. Après, je ne rentre pas dans les détails. Ça regarde que moi et mes proches. Même si les circonstances de la vie ont fait qu'à un moment donné, j'ai marché de travers, aujourd'hui, je suis droite dans les pompes. Et c'est pour moi ce qui est le plus important. Ne perdez pas patience, j'arrive. Je déteste les conflits. Tout ce qui peut détruire physiquement, moralement. Je n'ai pas honte d'avouer, mais je n'en suis pas fière. C'est jusqu'à ce moment-là, j'ai perdu pied et la raison. J'avoue, j'ai fait 4 TS. En absorbant des médocs à tout va. Et la dernière avec de l'alcool. Moi qui ne bois jamais. Non, jamais. Aux urgences, pendant plus de 24 heures la dernière fois, les urgentistes ont dit à mon mari que je n'étais pas passé loin. Les psys disent que c'est des appels au secours. Oui, peut-être. Ils ont sûrement raison. Mais je leur ai aussi répondu que j'aurais pu choisir d'autres choix. Passer sous un train. Me jeter dans la Loire. Pourquoi? Oui, pourquoi? Je n'ai pas choisi ça, hein? D'Ivoire, toi qui ne croyais pas que je voulais réellement me foutre en l'air. Car quand on pense au suicide, on est égoïste. Mais quelque part aussi, on pense à l'après. Ça peut paraître bizarre ce que je dis. Mais malgré que l'on sache qu'on va créer de la peine à ses proches, c'est hard ce que je vais dire, mais c'est la réalité. Mes parents étaient beaux de leur vivant.
Ils étaient beaux également quand ils ont perdu la vie. Quand ils sont morts, ils étaient beaux, oui, très beaux. Voilà le pourquoi du choix des médocs. Je redis, encore une fois et encore une fois, je n'en suis pas fier. Mais quand on est au bout du rouleau, qu'on ne se sent pas soutenu, qu'au contraire on vous entraîne vers le bas, vers le fond, à ce moment-là, on lâche prise. C'est arrivé à moi comme ça pourrait arriver à n'importe qui. Par contre, je le souhaite à personne. Parce qu'à ce moment-là, on ne veut plus se battre. Je redemande pardon à mes filles, à mon mari, pour le chagrin que j'ai pu leur causer. Alors les leçons de morale à 2 balles, on va encore dire pourquoi elle étale sa vie sur les réseaux sociaux. Déjà parce que c'est mon FB, mon mur, j'y publie ce que je veux. Ça, c'est le côté mauvais caractère qui ressort. Je n'oblige personne à me lire, à m'entendre, à me regarder. Et encore moins à être obligé à être dans vos contacts. Je me livre sans tabou et en toute franchise. Certains penseront que c'est impudique. Peut-être, mais je m'en fous. Car si mon histoire peut servir ne serait-ce qu'une fois, un petit déclic pour ceux qui souffrent, eh bien je me dis que ça n'a pas servi à rien. Si moi, oui moi, si moi j'ai eu ce déclic, pourquoi pas d'autres? Les patients du Tremblay, Sylvie, Titi, Pierrot, Annelise, Christian, Fanfan, Manu, Saïd, Fanny, Benoît, Sandrine, Bruno, Joanne, Rosanne, Mirella, Eric, Anso, Damien, Denis, Nicole, Hugo et tous les autres. J'ai entendu des choses qu'on m'a confiées, qu'on m'a livrées, qui resteront dans ma mémoire et que je ne livrerai jamais à personne. Ces gens-là ne me connaissaient pas finalement. 15 jours, c'est court et c'est long à la fois. Je n'aime pas être flattée, j'aime rester simple, moi-même. Et ces personnes m'ont dit des choses que même des gens plus proches de moi ne me l'ont jamais dites. Non, ne me l'ont jamais dites, non. J'ai beau réfléchir, penser, revenir dans ma mémoire en arrière. Non, je m'en souviens pas. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, Fatih, tu as toujours le sourire. À tout moment, tu es plus que généreuse. Tu es à toi seule une bulle de champagne. Un rayon de soleil. Toujours de bonne humeur. Quoi qu'il arrive.
Tu as le contact facile? On peut t'aborder facilement? Tu sais trouver les mots pour réconforter, encourager et faire rire. Surtout. Et faire rire surtout. C'est ça le plus important. Personne pétillante. Je reviens. Me revoilà. Alors, où j'en étais? Personne pétillante, on m'a dit. Ça m'a étonné, mais bon. S'ils le disent. Je me dis, si une personne je me dis si ma personne a pu leur faire oublier, ne serait-ce qu'un instant, qu'une minute, qu'une seconde, leurs soucis, ne serait-ce qu'un moment, même fut-il, eh bien je me dis que mes défunts parents seraient fiers de moi, et ça j'en suis sûre. Je suis généreuse de nature, même mettre du baume au cœur à ceux qui en ont besoin, eh bien je dirais que c'est une tâche noble. Je ne les oublierai jamais. Dans mon cœur, à jamais ils resteront. Il ne faut pas confondre aussi le Tremblay, la clinique du Tremblay, avec l'HP de la Charité. Ce sont deux endroits différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ça, c'est juste pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. À l'extérieur, il y a peu de personnes à qui je me confie et en qui j'ai réellement confiance. Pourquoi? Parce que les coups bas, les plantages de couteau dans le dos, j'ai connu. Certains diraient « Tu es trop gentille, Fatih ». Ils ont peut-être raison. Mais pour rien au monde, je ne voudrais changer. Mais du coup, en étant un dommage collatéral, quelquefois, ça m'a endurcie. Je suis méfiante, voire même suspicieuse. Je ne donne pas ma confiance. Je ne la donne que quand tu as fait tes preuves. Moi, je n'oublie jamais rien. J'encaisse, mais je suis rancunière. Je crois peut-être que c'est un de mes pires défauts. Moi, tu peux tout me dire. Je peux tout entendre. Mais il y a la façon de dire les choses. Ma mère disait, respecte les autres, mais attends avant de voir si eux-mêmes se respectent. L'important, c'est de ne pas avoir honte de soi. Quand on se regarde dans un miroir, pas avoir honte de son image, d'être comme on est. La suite, c'est trace ta route au mieux. Papa me disait, depuis toute petite,
à savoir que c'était une personne qui a vraiment galéré dans sa vie. Oui, vraiment. Il avait les mains rêches avec le travail dur qu'il faisait. Mais c'était un homme droit, honnête. Mais malgré tout ça, malgré les galères qu'il a pu vivre, lui aussi a toujours été droit dans ses pompes. Et il avait une jolie philosophie de la vie, je crois. Pour moi, je pense, oui. Une très belle philosophie. Il me disait toujours, tout le temps, ma fille, dans la vie, il y a des problèmes. Mais il y a des solutions. Le tout, c'est de les trouver. Et tu sais, mon enfant, les problèmes que tu as aujourd'hui, dans 6 mois, tu les auras plus. Tu en auras d'autres, et ainsi va la vie. Il disait également qu'il ne faut pas faire 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Avancer, coûte que coûte. Et il finissait toujours par un brin d'humour. Laisse tomber la neige, ça fait pas de bruit. Ce qui voulait dire, ne te prends pas la tête pour des futilités qui n'en valent même pas la peine. N'y prête même pas attention. Prends la poudre d'escampette. Fuis les nuisibles. Moi, avec les psys, j'ai appris beaucoup et je les remercierai jamais assez. J'aime les psychiatres. Je ne suis pas douée avec les psychologues. Les psychiatres donc, disent il faut faire 2 colonnes dans ta vie. Il y a des gens qui ont un fond méchant et c'est naturel chez eux. Ils se forcent pas, ils sont comme ça. Et il y a des gens bien, des gens bons, des gens qui ont une belle âme. Et dans les 2 colonnes, il faut aussi savoir mettre ce qui est grave dans la vie et ce qui ne l'est pas. Quand tu as compris la signification de ces mots, eh bien tu apprends à relativiser beaucoup de choses. Et l'espoir est présent, à l'instant et dans le futur. Faut juste y croire. Faut croire. C'est un peu compliqué pour moi, j'ai la gorge serrée parce que c'est pas facile, mais je vais aller au bout. Le train de la vie est en route, monte dedans. Mais ne te pose pas de questions. Ça, c'est pour toi, Bertrand. Parce que j'ai vu qu'en dessous mon statut que j'avais écrit, tu as répondu très négativement. Je sais que tu souffres de la solitude, mais c'est à toi de te prendre en main. Et pas de répéter sans cesse la même chose. Donc dans le train, tu sautes dedans et tu choisis pas le wagon de la solitude. Choisis celui du partage et de la communication. Car en faisant des monologues, on n'avance pas. On reste dans la prison que l'on se crée. Le dialogue est une des meilleures des thérapies. Ne jamais garder des choses qui t'ont blessé en toi. Non, jamais. Car ça te ronge de l'intérieur et ça gangrène ton cœur. C'est pourquoi certains deviennent aigris. La vie, même si des fois n'est pas facile, la vie est belle, elle mérite d'être vécue. Profitez de chaque instant, car il y a toujours plus malheureux que soi. N'oubliez jamais ça.
Je ne pouvais continuer d'écrire sans citer un triste, oui vraiment un triste malheureux moment qui est arrivé au Tremblay. Un jour, à 7h10 du matin, exactement, je venais de regarder l'heure, un patient du Tremblay est venu s'asseoir à côté de moi. On a grillé une clope ensemble et on a discuté de choses et d'autres. Il m'a appris plein de choses sur le château et sur le parc. Il allait très bien. Et vers 15h, les pompiers et le SAMU sont arrivés au Tremblay. 40 minutes de massage cardiaque. Le cœur n'est pas reparti. Alors que le matin, il allait super bien. Repose en paix, Christian. Tu resteras à jamais dans mon cœur, ainsi qu'à tous les autres patients et tout le personnel médical du Tremblay. Aujourd'hui, vous êtes là, vos proches aussi. Mais qui sait demain? Oui, qui sait? Se dire, c'est logique, on doit tous partir un jour. Ça, je l'ai entendu et entendu et entendu, rabâché même. Mais les psys, eux, disent qu'on n'est jamais préparé à un tel bouleversement. Non, jamais. Faut arrêter aussi de dire, avec le temps, tout ça atténue. Peut-être oui, un peu. Mais dans la prison du chagrin, tu prends un perpète. Hein. Après, il faut apprendre à vivre avec, ou plutôt survivre. Ne pas te laisser démolir avec le temps. Il faut réapprendre à sourire, malgré nos absents. Il faut réapprendre à être solide pour tes proches, pour nos proches. Eux sont là, bien vivants, bien présents. Ne pas me dire non plus que c'est facile à dire. Ça, je l'ai entendu aussi. Non, non, stop. On ne me dit pas ça parce que non, c'est pas facile à dire, non. Tout ce que je suis en train de dire là n'est pas facile, non. Il m'a fallu 6 ans. 6 ans pour accepter, pour comprendre. Sortir de ce déni où je me suis laissé enfermer par le décès de mes parents. Chaque mot que j'ai écrit est sincère. Si certains en doutent, dommage pour eux. J'ai écouté, entendu, vu ce que je ne voulais pas voir. J'ai appris. De toute façon, si on n'y met pas du sien, pas de volonté, il n'y a rien de pire. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, et pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il faut aussi apprendre à vivre avec ses erreurs et reconnaître ses torts. Mais tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est d'abord accepter de faire un travail sur soi. Comme disait notre regretté, notre rocker, le patron, Monsieur Johnny Hallyday, qu'on nous donne l'envie d'avoir envie. Cette chanson en cas de blues, pour certains, il faut l'écouter et même voir la réécouter encore et encore. C'est ça la vie et ses aléas, car ça va avec. Faut accepter à être conciliant avec soi-même et avec les autres. C'est déjà un grand pas en avant.
Il faut s'accepter aussi comme on est. Bien sûr, si on veut, on peut essayer de changer, pour le meilleur bien sûr. Et arrêter de se morfondre. Il faut sans cesse redoubler d'efforts jusqu'à l'usure de la vie, car la vie des fois ne t'en laisse pas le choix. Lève la tête et sois fier de toi. Soyez fiers de vous. Dans tout ça, vous voyez, j'ai appris à faire des sacrifices pour les gens que j'aime. Car par amour, on peut tout faire. Si dans ma vie, je peux réchauffer le cœur de quelqu'un, j'en suis pleine de gratitude. Et avec le sourire, bien sûr. Peut-être aussi mettre un petit peu d'humour. En faisant le clown, en faisant le pitre. Et entraîner les autres dans ces fous rires. C'est aussi ça le partage. Tous ces mots écrits les uns après les autres resteront à jamais. Vous pourrez me lire, ou me voir, ou m'écouter, ou pas. Chacun son choix. Je vais terminer. Certains diront peut-être enfin. Je vais terminer. Avec tout mon amour, toute mon amitié, la petite Fatih, on ne va pas la refaire. Je suis moi, je suis vrai. Bye à tous. Je vous embrasse.